Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première critique. Aujourd'hui nous allons faire régner la justice en parlant de Wonder Woman. Alors avant de commencer à parler du film, rapidement le DC Cinematic Universe en quelques mots. Bon alors déjà, on va l'abréger en DCU pour la suite de la vidéo. Et alors d'abord, Man of Steel. Alors vraiment, il y avait deux films en un pour celui-là. D'un côté, il était très bien écrit, il y avait une très belle réadaptation, réinvention de Superman. Bon, ça surtout parce que c'était Nolan à la production, puis au scénario aussi, je crois. Et à côté, il y avait une... Alors, c'est surtout moi parce que je n'aime pas du tout le style de Zack Snyder, son côté synthétique, dégueu, ces espèces de bouillasse numérique qui nous sert, ces scènes d'action à rallonge absolument dégueulasses. J'avais vraiment pas du tout aimé le côté réalisation et au final, je n'aime la réalisation dans pratiquement aucun des films de Snyder. Après est arrivé le fameux Batman versus Superman. Alors, c'est un peu la même chose. L'écriture est excellente, c'est vraiment excellent. Toute la remise en question autour de Batman, autour de Superman. Mais là, le montage était absolument incroyablement horrible. Ils avaient coupé tout un tas de bonnes scènes, ce qui faisait qu'on avait vraiment un mélange horrible entre les scènes d'action très longues, 2-3 scènes de développement et surtout du teasing en mode vous avez vu, on va faire Justice League, hein, on va le faire, hein, on va le faire, regardez, il y aura Flash, il y aura Cyborg, il y aura Aquaman, il y aura même Wonder Woman, on va le faire, oui, on a compris, vous allez le faire, vous êtes contents. Alors au final, on avait vraiment un film, une espèce d'immonde mutant, vraiment irregardable, et puis en plus, encore une fois, Snyder et ses scènes absolument illisibles, en plus le film est extrêmement sombre, donc c'est absolument impossible de voir ce qui se passe. Alors la version longue améliorait le film, ça le rendait beaucoup plus mangeable, beaucoup plus... parce qu'il y avait beaucoup plus de scènes de développement qui diluaient le tout, qui rendaient le film tout simplement plus regardable. Bon, après il y avait toujours le style de Snyder, hein. Et ensuite arrive le mal-aimé Suicide Squad. C'est le film d'ici où je m'étais le plus marré en le voyant. Je m'étais vraiment bien marré, je m'étais pas ennuyé, contrairement aux deux autres. Mais je peux pas oublier le fait qu'il y a d'énormes problèmes avec ce film, notamment des problèmes d'écriture, des problèmes avec les personnages, énormément de problèmes qui rendent ce film... on peut se marrer devant, mais on peut pas l'aimer, en tout cas. Et maintenant arrive ce Wonder Woman, ce 4e film avant la Justice League. Et je l'ai beaucoup aimé, vraiment. Je l'ai beaucoup aimé parce que c'est neuf, c'est vraiment neuf. Je veux dire, depuis 30 ans, DC adapte toujours la même partie de son univers, continuellement. C'est chaque fois soit Superman, soit un justicier masqué dans une ville sombre, où il fait tout le temps nuit et où il pleut. En fait, c'est la ville de Dark City. Et alors, ils avaient fait un petit écart avec Green Lantern, mais oh là là, tout le monde avait détesté. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Et donc voilà, ça fait 30 ans qu'on a exactement la même chose avec DC. Et là, on a enfin une nouvelle partie de son univers qui se dévoile, qui est en plus très intéressant, toute la partie mythologique, un peu comme Thor chez Marvel. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup intéressé de découvrir les Amazones, les dieux grecs et tout ce qui va autour. Et puis... c'est neuf aussi parce qu'on a enfin un film de super-héroïne, et surtout un bon film de super-héroïne, hein, parce que ce qui fait que les autres films avec des super-héroïnes n'avaient pas marché, c'est pas qu'il y avait des filles dedans, c'est qu'ils étaient nuls, tout simplement. Alors d'abord, Wonder Woman, les bons points. Alors il a été réalisé par Patty Jenkins, qui a failli réaliser Thor 2, mais pour des raisons de divergence artistique avec Marvel, elle leur a claqué la porte et ils ont confié le film à un yes man sans aucune personnalité. Voilà. Et elle est allée voir chez Tonton DC pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Et en l'occurrence, oui, ils lui ont donné donc Wonder Woman à réaliser. Et c'est un des meilleurs points du film, la réalisation est superbe. Les plans sont très soignés, sont très beaux, le montage est parfait. Mais le mieux réalisé dans le film,
c'est clair et net, c'est les scènes d'action. Elles sont superbes, je le mets sans problème dans les meilleures scènes d'action vues dans un film de super-héros. La caméra tourne autour des personnages d'une manière absolument virtuose, ça saute à l'écran, ça passe d'un personnage à l'autre. Il y a des scènes où il y a des balles de on chope des balles de pistolet au ralenti, tout d'un coup il y a des personnages qui nous tirent des flèches dessus. Il y a une scène d'action magnifique qui se passe sur une plage avec du sable, il saute sur le sable, ça gît, il y a des Amazones qui passent, qui sont accrochés avec des flèches, tout d'un coup il y a une charge de cavalerie. La scène d'action dans le No Man's Land est superbe aussi. Donc voilà, question scène d'action, c'est superbe. Le montage entre les plans est magnifique, ça me permet de parler de l'autre très bon point de Wonder Woman. On a enfin un film de DCU qui a un bon montage. Ça fait depuis Man of Steel qu'on n'avait pas un film avec le Final Cut en salle, parce que à chaque fois on avait un montage dégueulasse, totalement coupé, avec des scènes amputées. Chaque fois qu'il rendait le film immonde, que ce soit pour, je l'ai évoqué pour Batman v Superman, mais c'est le même problème pour Suicide Squad. Et là, enfin, il y a toutes les scènes qu'il faut. Il n'y a rien en trop, il n'y a rien qui manque. C'est parfait. Je crois que Patty Jenkins a dû se battre un petit peu pour avoir le Final Cut, mais alors au final, ça valait la peine. Parce que là, je vois pas comment ils pourront faire une version longue. Ils l'ont pas annoncé, mais ils peuvent pas le faire de toute façon. Il y a rien à faire comme version longue. Et alors du coup, les personnages ont assez de temps à l'écran pour être intéressants. L'histoire a le temps de se dérouler avec un bon rythme. Et justement, alors les personnages, je vais rebondir dessus, ils sont très bons, là aussi. Que ce soit Chris Pine ou Gal Gadot, qui tous les deux sont excellents dans leur rôle. Et les deux ensemble, ça marche très bien. Il y a une excellente alchimie entre les deux. Et concernant justement le personnage principal, Wonder Woman... Vraiment avec ce film, je sens tout le parcours du personnage, entre la jeune princesse amazone un peu naïve et ambitieuse qu'on voit au début du film, et puis la guerrière amazone farouche et courageuse qu'on voit dans Batman v Superman. On sent vraiment dans le film tout le parcours qu'il y a entre ces deux personnages. Et ça c'est bien quand on sent le parcours d'un personnage, quand on sent qu'à la fin il a évolué, le film lui a apporté quelque chose. Parce que quand un film de super-héros prend un personnage et à la fin le laisse exactement au même niveau que dans les films, au début du film, bah ça a aucun intérêt, absolument aucun. C'est ce que je reproche un peu à Thor 2 ou à Captain America 2 d'ailleurs. Mais justement on parle des personnages. On va arriver sur le seul mauvais point du film, le gros mauvais point du film, c'est le méchant. Le méchant, je trouve que ça doit être un des éléments les plus importants d'un film, surtout dans un film de super-héros, les méchants doivent vraiment être extra, que ce soit le Joker du Dark Knight, qui est absolument génial, mon méchant préféré de film, ou alors Loki dans Avengers, qui est magnifique aussi. Alors là, il y a deux méchants, on en distingue deux. Il y a le général allemand Huber machin, je n'ai pas retenu son nom, et puis le dieu de la guerre Ares. Alors, Général Ubertruc, lui, il est bien, c'est un bon méchant, cruel, froid, avec des ambitions, donc lui, il était cool. Mais par contre, il y a Ares, après. Ares qui est joué par David Thewlis, le Lupin dans Harry Potter. Et alors lui, il a pris son fric, et c'est tout. Son boulot était fini, il n'y a aucune expression faciale, ses répliques sont sur un des tons les plus monotones que j'ai jamais entendu au cinéma. C'est du genre « Je sais qui tu es, Diana. Ensemble, nous pourrons gouverner le monde. » Je vous jure que c'est sur ce ton. C'est incroyable. C'est vraiment nul. En plus, il joue pas. C'est un dieu grec avec une moustache. Une moustache. Je veux bien tolérer le noir et le chinois dans Thor, mais un dieu grec avec une moustache, faut pas déconner non plus. Ah, et puis le fameux dictionnaire des répliques clichés des méchants. Alors là, on l'a fait en entier, hein. C'est presque pire que Crâne Rouge de Captain America, hein. Ça va de je vais te contrôler, ou ça va avec aussi l'obligé tu ne peux rien contre moi. Et l'apothéose des répliques horribles dans ce film avec Ares, c'était « Je vais te détruire !» Ah mon Dieu, ah ce que ça faisait mal ça. Mais bon, je m'énerve, mais c'est vraiment le seul mauvais point du film. Encore petit mot sur la musique. Il a été composé par Rupert Gregson Williams, qui est le frère d'un des compositeurs que je déteste le plus au monde, Harry Gregson Williams. Et du coup, j'avais un petit peu peur que ce soit
soit génétique. Mais en fait, non, il s'en sort plutôt bien. Alors, c'est pas la soundtrack du siècle, hein, on est d'accord. Mais on entend la musique, elle est là quand il faut. Elle soutient bien les scènes d'action et le film tout court, en fait. Et il ressort, comme j'espérais, le thème de Wonder Woman que Hans Zimmer et Junkie XL avaient composé dans Batman v Superman, que j'adore, je trouve vraiment superbe. J'étais content de le réentendre. Donc voilà, question musique, c'est correct, c'est bien. Et alors, pour finir, ce film, ça prouve vraiment que ce soit un réalisateur ou une réalisatrice, ça change rien. C'est le talent de la personne qui le réalise qui fait le film. C'est pas le fait que ce soit une femme ou un homme, ça n'a rien à voir. Pas pareil pour le succès du film, que ce soit un héros ou une héroïne, ça n'a rien à voir avec la qualité avec le film. C'est sa qualité qui va faire son succès. Ça n'a rien à voir avec, avec le fait que ce soit une fille ou un homme. Donc, voilà. Pour finir, je vous encourage vraiment à aller le voir. Je trouve que c'est le meilleur film du DCU. Puis, voilà. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Allez voir aussi mon autre chaîne, Aurélien Film, vous allez voir, c'est très bien aussi. Suivez-moi sur Twitter aussi. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine critique. Oui, ça va pas marcher. Vous lâchez l'épée, s'il vous plaît? Ça ne va pas avec le reste. Du tout.